Alors, comment transférer un devis existant dans Ciel Gestion Commerciale en commande ou en facture? Donc, je rappelle que le devis, en fait, une fois qu'il est accepté par le client, va pouvoir générer une commande si jamais le retrait de la marchandise se fait plus tard ou si la marchandise n'est pas en stock, ou peut générer une facture si jamais le client emmène immédiatement la marchandise. Donc, nous allons aller dans Vente et nous allons aller dans Devis Proforma. Ici, nous allons retrouver l'ensemble des devis que nous avons créés. On va prendre le devis de Monsieur Sipien, d'accord? Et en cliquant dans le devis, en fait, ma première option va être de le transférer en commande, par exemple. Donc, je vais sur le bouton Transférer. Et là, vous voyez que vous avez deux options, en commande ou en facture. Je vais le transférer en commande. Là, ce que je vous conseille de faire quand cette fenêtre s'ouvre, euh, c'est de cliquer sur l'aperçu au niveau de la pièce créée. Donc là, l'aperçu, on prendra soit un format A4, soit un format A4 avec logo. Donc on va prendre le A4. On va cliquer sur OK. On nous précise bien que le transfert de la pièce devis 01 a généré une commande CD001. On fait OK. Ici, on a l'aperçu de la commande, donc avec son numéro de commande. On reprend les mêmes appellations qu'on avait sur le devis. Par contre, on va avoir tout en bas du document, remarque, devis DE0001 du 2 juin 2024. Ça veut dire que cette commande, en fait, fait suite à ce devis-là. Donc là, pareil, j'ai les boutons en haut pour imprimer ou pour exporter en PDF. Je vais fermer. Je vais aller chercher ma commande, puisque mon devis est toujours ici dans Vente, Commande. Et là, vous voyez que ma commande est déjà créée. Elle est ici. Admettons que Monsieur Sipien ait décidé de rajouter par rapport à son devis un article. Il est tout à fait possible de le faire en ajoutant en fait une ligne ou plusieurs lignes et en rajoutant en fait les articles que l'on souhaite mettre. Comme il est, alors je peux cliquer sur ligne à supprimer, comme il est tout à fait possible de modifier les quantités si jamais souhaitez modifier les quantités. Là, vous voyez que dans la remarque qui est affichée ici, en fait, nous avons la référence qui apparaissait en bas de la commande, comme quoi ça venait du devis. Dans Observation, notre ligne qui concernait la remise. Ce qu'il faut faire attention, c'est ici au niveau de la date de livraison. Il se peut que la date de livraison ait une exigence à être faite à une date ultérieure. Donc on va cliquer sur le petit calendrier. Je ne sais pas, ça doit être livré au 25 juin. Je mets OK. Mais ça, ne l'oubliez pas. Le mode de règlement, c'est celui qui est par défaut au niveau de mon client. Si jamais il avait versé un acompte, je peux aller dans Acompte et saisir un acompte. D'accord? Il me demande avant d'enregistrer ce qui s'est passé dans Commande. Et là, je peux saisir l'acompte que le client a versé. Admettons qu'il ait fait un acompte par carte bleue en date du 2 de... Non, je ne vais pas mettre 200 euros, ça va faire beaucoup. On va mettre de 100 euros. Et je vais mettre OK. L'acompte a été réalisé avec succès. Tac. Et ce qui a généré une facture d'acompte. Une facture d'acompte, des fois, ça peut être demandé au niveau des banques quand on règle une commande avec un prêt, tout simplement. Je rappelle qu'en pied de page, vous pouvez rajouter des pourcentages de remise, donc on peut les modifier, les escomptes, les ports soumis ou non soumis à la TVA. Et si vous voulez voir ce que vos modifications ont donné, on peut toujours faire un aperçu. Donc je vais rester sur mon format A4, je vais le réduire pour que vous puissiez un petit peu voir. Et là, vous voyez que quand on a rajouté la compte apparaît ici, donc de 100 euros. Et donc le net à payer à compte déduit,
Donc on avait 317,86 en total TTC, l'acompte de 100 euros. Il restera réglé 217,86 euros. Alors si Monsieur Sipien avait besoin pour sa banque d'une facture d'acompte, donc il faut simplement aller dans Vente, Facture d'acompte, et là vous voyez qu'une facture d'acompte a été générée. Si je veux l'imprimer, je vais simplement dessus, donc ça on ne va pas le modifier puisqu'il y avait un règlement. On va encore une fois dans Aperçu, format A4. On réduit, d'accord. On voit que l'acompte a été versé sur la commande avec le numéro de commande et une acompte de 100 euros, tout simplement, ce qui permettra d'apporter un justificatif à sa banque. Alors à présent, si jamais vous avez à valider directement un devis en facture, donc on va retourner chercher nos devis dans Vente, Devis. Là, j'ai créé un nouveau devis qui est celui de la boulangerie Le Brie à 3,96 €. C'est un exemple. Si je clique sur ce bouton-là, en fait, il va transférer le devis en facture en faisant toutes les étapes. Alors, l'avantage, c'est un gain de temps. L'inconvénient, c'est que si on a fait une erreur, on ne peut plus revenir en arrière. C'est terminé. Donc, je vous déconseille d'utiliser ce bouton-là. Si vous devez le transférer en facture, on utilisera toujours le bouton transfert et transférer en facture. Et là, sur la petite fenêtre, sur la pièce à créer, ne la validez pas, demandez un aperçu. Et là, ne validez toujours pas, redemandez un aperçu. Là, peu importe de l'aperçu qu'il y a. Mais on a une petite fenêtre qui s'ouvre en disant que le transfert du devis a généré une facture qui va prendre le numéro 5, FA 0005. Je ferme ces documents. Je vais dans Vente et dans Facture. Bon, dans Facture, il y en a un certain nombre que j'ai créé en test. Et là, vous avez la facture 5 qui apparaît. Et contrairement aux autres, vous voyez en fait qu'elle n'est pas écrite en gras. Parce qu'elle n'est pas encore validée. C'est-à-dire qu'on peut encore la modifier. Alors que celles qui sont écrites en gras, on ne peut plus rien en faire. Elles sont telles quelles. Donc je vais double-cliquer dessus. D'accord. Et ici, pour valider la facture, si je suis OK avec tout ce qui est inscrit, à ce moment-là, je vais pouvoir la valider avec ce bouton-là. Simplement, avant de la valider et d'en faire un aperçu, ce que je vous conseille, c'est de regarder votre client. Je vais ouvrir mon client. Et mon client, par exemple, ici dans le mode de paiement, je vois qu'il paye en traite 30 jours fin de mois. Ce qui veut dire que dans l'aperçu de la facture, je ne vais pas choisir un format A4, je vais choisir une facture avec lettre de change. En fait, c'est une facture avec un bordereau de traite. Je fais OK. Je vais réduire pour vous. Donc, ça reste une facture, somme toute, assez classique. Et là, par contre, vous voyez en bas qu'apparaît un petit bordereau qui se découpe, en fait, qui est une lettre de change. La lettre de change, vous l'avez vu précédemment, elle permet en cas de traite, en fait, d'avoir un accord entre la banque du tireur et du tiré pour avoir le règlement. Règlement à date, hein, bien évidemment, puisque vous voyez, c'était 30 jours fin de mois. La traite a été créée le 2 juin, 30 jours à la fin du mois de juin, ça me donne bien une échéance à fin juillet, tout simplement. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez valider votre facture. Je confirme la validation de la facture. Bon là on est dans un cas fictif, donc la boulangerie dépasse son encours, mais ça c'est pas grave. Et je fais continuer. La facture a été validée. Donc vous voyez, tout est passé en grisé, on ne peut plus rien en faire. Et si jamais vous aviez à imprimer, je vous rappelle qu'il faut imprimer la facture avec la lettre de change. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un commentaire et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.